Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour à tous et toutes au Luxembourg, chez vous, sur le lieu de travail en première ligne face aux patients ou aux clients, mais aussi en première ligne face aux devoirs de vos enfants ou pire, H24 avec votre conjoint. Aujourd'hui, on détaille les dernières mesures pour les salariés et on continue de rendre hommage à ceux qui sont présents au travail en parlant des caissiers. Le mode d'emploi avec RH Expert. 10 sera le chiffre de la semaine. 10 comme 10 nouvelles réglementations durant l'état de crise pour les salariés luxembourgeois que nous allons maintenant détailler ensemble. Tout d'abord, la suspension des activités dans le secteur scolaire et éducatif allant jusqu'au 3 mai. Tous les parents, salariés ou indépendants qui veulent demander à être en congé pour raison familiale jusqu'à cette date doivent obligatoirement refaire depuis ce lundi 30 mars 2020 leur demande à la CNS à l'aide d'un nouveau certificat et à l'envoyer à l'employeur tout en certifiant qu'eux ou leurs conjoints ne sont pas en chômage partiel ou aussi dans le même congé pour raison familiale. C'est facile car maintenant il y a juste une adresse mail pour le renvoyer. Normalement, on ne pouvait pas interrompre son congé parental. Il est maintenant possible de l'interrompre et reprendre après la crise que l'on traverse. Idem pour les chèques services accueil pour les non-résidents. Il suffit d'envoyer la demande de prolongation sur Internet avec vos 3 dernières fiches de paye et c'est enregistré. Il faut aussi savoir que pour les apprentis, quel que soit leur âge, ils ne doivent plus se rendre auprès de leurs entreprises formatrices depuis le 16 mars et ont reçu un document spécifique de chômage partiel et ce jusque nouvel ordre. Pour les entreprises assurant les activités essentielles pour le pays, la durée de travail peut maintenant aller jusqu'à 60 heures par semaine et 12 heures par jour, à condition que l'entreprise fasse sa demande au ministre du Travail, qui devra examiner aussi l'avis des 2 principaux syndicats avant de répondre. Les contrats étudiants peuvent désormais faire 40 heures par semaine au lieu de 15 et pour les demandeurs d'emploi qui devaient avoir une fin d'indemnité de chômage, les droits sont prolongés jusqu'à la fin de l'état de crise et ils ne sont plus obligés d'accepter tout emploi approprié. Pour rappel, si vous devez maintenant vous inscrire à l'ADEME, il y a maintenant un formulaire en ligne, c'est rapide et facile. La bonne nouvelle est aussi que la date de déclaration des impôts est repoussée au 30 juin 2020. Enfin, et pour finir, pour ceux qui étaient en période d'essai, le gouvernement a préparé un projet de loi suspendant celle-ci pour l'entreprise qui a dû arrêter ou ralentir ses activités en mettant son personnel au chômage partiel, la période d'essai reprenant juste après. Il y aura sûrement encore d'autres nouvelles mesures, alors restez à l'écoute et bon courage à ceux qui travaillent, peu importe l'endroit, et bon courage aussi à ceux qui rongent leurs freins pour revenir, car au vu du travail demandé par les professeurs, faire coïncider télétravail et devoirs, c'est loin d'être simple. Zoom sur le métier de la semaine. Savez-vous que 700 articles par heure, c'est le nombre moyen d'articles que passe un hôte de caisse en une heure. Dans les premières lignes, pour que le pays puisse continuer à vivre, si le ou la caissière est l'un des professionnels de vente le plus visible par les clients, il est bien sûr aussi considéré comme un des héros à remercier contre les aléas auxquels nous faisons face. Derrière la caisse, ils sont estimés à plus de 11 000 au Luxembourg et scannent le prix et la nature des produits. Ils reçoivent les clients au moment d'encaisser le paiement de leurs achats en gardant le sourire et le sens de l'accueil. Employé polyvalent, il peut, pendant les heures de faible activité, quitter son poste pour aider à l'étiquetage, à la mise en place des produits en rayon ou le conseil à la clientèle. Comme tout domaine commercial, le chiffre d'affaires de l'entreprise dépend en grande partie de la relation avec ses clients. C'est pourquoi ils sont les maîtres de la patience, de la vigilance et de la résistance au stress. En principe, il faut être issu d'une formation en commerce ou en vente, mais surtout dans notre pays, maîtriser plusieurs langues est un plus. L'hôte de caisse peut évoluer en tant qu'assistant chef de caisse ou encore chef de caisse. Il pourra gérer et superviser une équipe. Selon l'expérience et le poste, ils peuvent prétendre de 31 000 € à 40 000 € bruts par an. Alors si vous aussi vous aimez le contact avec la clientèle et que vous avez une excellente gestion du stress, n'hésitez plus et postulez au métier héros de la semaine, hôte de caisse. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.